si vous le voulez, si vous le désirez, faites le contraire de ce que je vous ai dit dans la première vidéo. Abonnez-vous, car dans la première vidéo, je vous disais que que je m'en fichais un peu si vous vous abonniez. Mais vu le nombre de vues, comment il augmente quand même assez vite, eh bien abonnez-vous, car des vidéos, il y en aura tous les jours. Sauf impossibilité de ma part. Mais sinon, il devrait y en avoir tous les jours. Mettez un pouce bleu si vous trouvez que je m'améliore de jour en jour. Et puis aussi pour me donner envie de continuer. Et normalement, la qualité de cette vidéo sera bien meilleure que les deux précédentes. Car dans les deux précédentes, dans la première, j'avais bien évidemment collé le micro trop près de ma bouche. Et dans la seconde, je croyais avoir reculé assez le micro. Mais en fait, il s'est avéré que pas du tout. Mais étant donné que j'avais recommencé trop souvent la deuxième vidéo, j'ai dit c'est bon, je dois la mettre quand même. Et voilà. Mais le résultat n'était pas trop médiocre non plus. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Si j'ai autre chose, je le ferai en fin de vidéo. Mais pour l'instant, nous allons passer à la lecture du chapitre 2. Alors, commençons. Adamsberg croisa Violette Rétancourt au distributeur à café. Il resta en recul, attendant que le plus solide de ses lieutenants ait tiré son verre des mamelles de la machine, car dans l'esprit du commissaire, l'appareil à boisson évoquait une vache nourricière lovée dans les bureaux de la criminelle, comme une mère silencieuse veillant sur eux, et c'est pour cela qu'il l'aimait. Mais Rétancourt s'éclipsa dès qu'elle le vit. Décidément, songea Adamsberg en disposant un gobelet sous le pied du distributeur. Ce jour ne lui était pas favorable. Jour ou pas jour, le lieutenant Rétancourt était néanmoins un cas rare. Adamsberg n'avait rien à reprocher à cette femme impressionnante, 35 ans, 1,79 m et 110 kg, aussi intelligente que puissante, et capable ainsi qu'elle l'avait exposé elle-même de convertir son énergie à sa guise. Et en effet, la diversité de moyens dont Rétancourt avait témoigné en un an, avec une force de frappe assez effarante, avait fait du lieutenant un des pivots de l'édifice, la machine de guerre polyvalente de la brigade, adaptée tout terrain, cérébral, tactique, administratif, combat, tir de précision. Mais Violette Rétancourt ne l'aimait pas. Sans hostilité, elle l'évitait, tout simplement. Adamsberg récolta son gobelet de café, tapota la machine en signe de remerciement filial et rejoignit son bureau, l'esprit à peine encombré par l'éclat de Danglars. Il n'avait pas l'intention de passer des heures à apaiser les effrois du capitaine. Qu'il s'agisse du Boeing ou de Camille, il eût simplement préféré qu'il ne lui apprenne pas que Camille se trouvait à Montréal, fait qu'il ignorait et qui perturbait légèrement son échappée québécoise. Préférait qu'il ne ravive pas des images qu'il enfouissait aux marges de ses yeux dans le limon douceâtre de l'oubli, en lisant les angles des maxillaires, dissolvant les lèvres d'enfant, envasant de gris la peau blanche de cette fille du Nord. Qu'il ne ravive pas un amour qu'il désagrégeait sans bruit au profit des paysages multiples que lui offraient les autres femmes, une indiscutable compulsion de maraudeur, de chapardeur, de jeune fruit qui heurtait Camille très naturellement. Il avait souvent vu serrer les mains sur ses oreilles après l'une de ses promenades, comme si son mélodique amant venait de faire grisser ses ongles sur un tableau noir, introduisant une dissonance dans sa délicate partition. Camille était musicienne, ceci expliquant cela. Il s'assit en travers de son fauteuil et souffla sur son café, portant son regard vers le panneau où étaient épinglés les rapports, les urgences et au centre
un mal-être, une sorte de convulsion, de défense, la morsure d'une détresse, la perception d'une menace et le corps qui se dresse face à elle. Et, à présent qu'il bougeait à nouveau facilement, lui demeurait une inexprimable sensation de chagrin, comme un sédiment terne que la vague abandonne au reflux. Il termina son café et posa son menton dans sa main. Il lui était arrivé en des tas d'occasions de ne pas se comprendre, mais c'était la première fois qu'il échappait à lui-même, la première fois qu'il basculait, le temps de quelques secondes, comme si un clandestin s'était glissé à bord de son être et s'était mis à la barre. De cela, il était certain, il y avait un clandestin à bord. Un homme sensé lui aurait expliqué l'absurdité du fait et suggéré l'étourdissement d'une grippe. Mais Adamsberg identifiait tout autre chose, la brève intrusion d'un dangereux inconnu qui ne lui voulait aucun bien. Il ouvrit son placard pour en sortir une vieille paire de tennis. Cette fois, s'en aller marcher ou rêver ne suffirait pas. Il lui faudrait courir des heures s'il fallait droit vers la Seine, puis tout au long. Et dans cette course, semer son poursuivant, le lâcher dans les eaux du fleuve, ou pourquoi pas sur quelqu'un d'autre. Alors voilà pour cette vidéo. Je ne sais plus si en début de vidéo je vous ai dit que j'allais lire le chapitre 3 ou pas. Mais malheureusement, même si je l'ai dit, je ne vais pas le faire. Je vous le lirai dans une prochaine vidéo car j'ai malheureusement, même s'il n'y a que 3 pages dans le chapitre 2, j'ai quand même un petit peu bugué. Du coup je pense que pour la prochaine vidéo je me préparerai un peu mieux. Parce que là j'ai toujours un petit stress et donc du coup il faut mieux préparer pour faire le moins de fautes possible. Donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Ou même mettez un pouce vers le bas, ce n'est pas bien grave. Au moins j'essaie, ça me permettra de m'améliorer encore et encore. Donc n'hésitez pas